20e anniversaire du génocide rwandais, Ali Bongo Ondimba y prend part. Célébration demain de la Journée mondiale de la santé. Dans ce journal, l'allocution de circonstances du ministre de la Santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre principale édition d'information. Le président de la République a quitté Libreville cet après-midi. Ali Bongo Ondimba se rend à Kigali, au Rwanda, où il prendra part à la célébration du 20e anniversaire du génocide rwandais. Rabia Delphine Yari, presse présidentielle. 6 avril 1994, 6 avril 2014, 20 ans qu'un génocide éclatait au Rwanda. Tragédie au cours de laquelle près d'1 million de personnes ont perdu leur vie et dont les Tutsis ont payé le plus lourd tribut. C'est donc à un triste anniversaire qu'Ali Bongo Ondimba et ses pairs vont prendre part aux côtés de leur homologue Paul Kagame, le président rwandais qui, pour la 20e commémoration du génocide de 1994, a fait allumer une flamme. La flamme du souvenir, comme on l'appelle, a démarré le tour du Rwanda depuis ce début d'année et sera de retour à Kigali ce 7 avril, jour de l'ouverture d'une période de deuil national. Pour certains Rwandais, même si des zones d'ombre subsistent encore autour des réels instigateurs de cette tragédie que le Rwanda a connue, cette flamme de souvenir est un signe d'espérance. Beaucoup de pays seront présents comme le Gabon, mais le gouvernement français a décidé d'annuler sa participation aux cérémonies du 20e anniversaire du génocide rwandais après l'action du président Paul Kagame accusant la France d'avoir participé au massacre. Les organes africains en charge de la lutte contre la corruption se sont retrouvés cette semaine à Bujumbura au Burundi. Le pays de 1000 collines a abrité lundi et mardi dernier la toute première réunion du comité exécutif de l'Association des autorités anticorruption en Afrique. Le Gabon y était représenté par le président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, deuxième vice-président de l'association panafricaine, Dieudonné Ondunga Awassi. Compte rendu, Rodrigue Assey. L'exécutif qui se réunit une fois par an et compte 9 membres issus de toutes les régions du continent a notamment adopté le plan stratégique 2013-2018 et le plan d'action 2014 avant d'entériner la nomination du nouveau secrétaire général de l'association, le Burundais Liévin Bakoumi. L'association des autorités africaines anticorruption en Afrique est une organisation indépendante, apolitique et à but non lucratif. Elle vise à coordonner et intensifier la coopération entre les États africains dans la prévention et la riposte contre la corruption, avec en relief la synergie. Ce qui se passe au Burundi dans la lutte contre la corruption soit en même temps appuyé par des initiatives émanant d'autres États. On se dit que si la lutte contre la corruption est engagée en synergie sur toute l'étendue de l'Afrique, on se dit que les résultats seront positifs. Le Ghanéen Charles Ayamdo dirige l'association des autorités africaines anticorruption en Afrique, née en septembre 2013 à Accra au Ghana. Elle est épaulée par Justice Lul John Gatchwe du Sud-Soudan, premier vice-président, et Dieudonné Ondunga Awassi du Gabon, deuxième vice-président. Les membres du comité exécutif ont été reçus par le premier vice-président de la République du Burundi, en l'absence du chef de l'État Pierre Nkurunziza, qui séjournait en Europe et dont l'engagement en faveur d'une association africaine forte dans la croisade anticorruption a été relevé. Nous sortons d'un entretien fructueux avec le premier vice-président qui a confirmé l'engagement du Burundi à soutenir l'institution dans ce qu'il fait. Et surtout, sur place, le Burundi a eu la chance d'accueillir le secrétaire général qui est implanté ici depuis la réunion de septembre 2013 à Accra. Donc nous ne pouvons être que satisfaits par le soutien qu'apporte le Burundi au secrétaire général et au comité exécutif que nous représentons. À ce jour, le Gabon, le Ghana et l'Égypte se sont acquittés de leurs cotisations annuelles au sein de l'association. De même, le Gabon figure parmi les rares pays africains qui ont signé, ratifié et déposé
auprès de l'Union africaine et de l'ONU, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et celle des Nations unies contre la corruption. Les deux instruments internationaux servent de boussole à la jeune association des autorités africaines anti-corruption. Le Sénégal vient de commémorer le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Au Gabon, l'ambassadeur Amile Bouchidouble, pour cette célébration, vous suivrez les images au cours de nos prochaines éditions. Tout de même, un invité dans ce journal, M. Amadou Diane, président du FOGECA, qui a pris une part active à ces manifestations ici à Libreville hier. Bonsoir, Monsieur Amadou Diane. Bonsoir, Madame. Alors, c'est une coïncidence pour vous de célébrer donc ces festivités hier à l'ambassade du Sénégal, puisque vous êtes arrivé seulement hier ici au Gabon? Oui, évidemment, j'ai d'abord assisté. Bonsoir d'abord, Madame. J'ai assisté d'abord aux festivités célébrant évidemment le 54e anniversaire de notre pays à l'indépendance à Dakar. Et le lendemain 5 avril, je suis venu à Libreville. Ça a été une coïncidence pour moi d'assister aux festivités qui se sont déroulées dans l'enceinte de l'ambassade du Sénégal ici à Libreville. Donc, festivités organisées par la communauté sénégalaise de Libreville en collaboration avec l'ambassade du Sénégal à Libreville. Je constate que ça a été une très bonne chose parce que c'est un bel exemple d'ailleurs à suivre en Afrique. Ça a permis à l'ambassadeur d'être en contact direct avec la communauté sénégalaise, d'échanger sur plusieurs questions et je pense que ceci doit donc servir d'exemple à toutes les représentations diplomatiques en Afrique. Alors, il faut dire que les forces armées et le développement économique et social, c'était le thème donc de cette célébration, ce qui coïncide d'ailleurs avec vous parce que vous êtes président du FOGECA. Oui, en tant qu'acteur économique, nous ne pouvons que nous en réjouir. Vous savez que le FOGECA, c'est une organisation du secteur privé en Afrique. Donc, si le Sénégal, c'est pour l'année 2014, donc à l'occasion des festivités, a pour thème principal les forces de défense, l'économie et le social, on ne peut que s'en réjouir parce qu'on ne peut pas établir de dichotomie entre les forces armées et l'économie. Donc pour nous, ça a été quelque chose de très positif et cela œuvre dans le sens du développement économique de nos pays, de notre continent et effectivement du Sénégal. Alors, il faut rappeler, parce que le directeur général de Gabon Télévision me charge de vous transmettre encore ses remerciements pour le prix qui a été octroyé à Gabon Télévision au Sénégal. Il faut dire que c'était grâce au FOGECA. Merci madame, mais à nous de vous remercier et de vous encourager pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas que vous avez été primé en face. Il y avait plusieurs autres chaînes de télévision africaines. Si vous avez été donc primé en 2014 à l'occasion du FOGECA, c'est parce qu'un excellent travail a été fait. Et c'est sur la base des indicateurs du travail qui a été fait que nous avons primé Gabon Télévision. Donc à nous de vous encourager, la direction générale, les journalistes, les caméramans, les preneurs de son, les techniciens, tout le monde. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Et l'Afrique, pour parler d'émergence en 2020, il faut que tous les Africains, à l'image de ce que vous venez de faire au niveau de la télévision, que nous puissions suivre la voie et que l'Afrique se développera certainement le plus rapidement possible, comme nous le souhaitons. Ce sera votre mot de fin? Comme le mot de fin, évidemment, j'annoncerai certainement cette conférence pour laquelle je suis en train de faire le tour de l'Afrique parce que nous préparons la conférence internationale sur les télécommunications le 3 et le 4 juin et qui a pour thème une infrastructure haut et très haut débit national et international au service de l'émergence économique et sociale de l'Afrique. Donc nous y invitons tous les Gabonais, tout le secteur privé, tous ceux qui interviennent dans le secteur des télécoms et j'en suis sûr que tout ce que nous faisons c'est pour le développement de notre continent et nous y parviendrons. Merci, M. Amadou Diane. Merci, madame. La suite de ce journal. La communauté internationale célèbre demain la journée mondiale de la santé. Au Gabon, le ministre de la Santé a prononcé une allocution de circonstances. Professeur Fidèle Mengue Mengouan, propos recueillis par Michel John Boudégan. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'instar de la communauté internationale,
le Gabon célèbre le 7 avril de chaque année la Journée mondiale de la santé. Chaque année, un thème soulignant un domaine prioritaire de la santé publique est retenu. Pour 2014, le thème choisi est les maladies à transmission vectorielle. Les vecteurs sont des organismes qui transmettent des agents pathogènes ou des parasites d'un sujet ou d'un animal infecté à un autre. Les maladies à transmission vectorielle sont provoquées par ces agents pathogènes ou parasites dans la population humaine. On les retrouve le plus souvent dans les régions tropicales ou dans les endroits où l'accès à l'eau potable et au système d'assainissement pose problème. Ce journal, vous suivrez l'intégralité de cette allocution. L'Université des sciences et techniques de Massoukou vient d'abriter les conférences annuelles conjointes USAM, USTM et PM, le management complexe des projets agricoles, thème de la conférence animée par le professeur Chilmbika Mbongila. Et cela réunit étudiants et professeurs, comme nous le signale Patrick Simangoy. C'est une rencontre du donner et du recevoir à laquelle a pris part une assistance nombreuse à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. La conférence animée avec brio par le professeur Chilmbika Mbongila en stratégie et finance sur le management complexe de projets agricoles a édifié les étudiants en fin de cycle Master 2 et Licence 2, les professeurs de l'USTM et ceux de l'école polytechnique et l'INSAB sur les nouvelles approches telles que le mantra du management, la pensée complexe, le leadership de résonance, les quotients intellectuels et émotionnels qui influencent et donnent du sens à la gouvernance d'une organisation et d'un projet. Le management découle, n'est-ce pas, de la gestion. Vous tous que vous êtes, vous avez des compétences bien spécifiques, mais lorsque le gestionnaire que vous êtes arrive à élaborer une vision stratégique de son organisation, de son projet, eh bien, il devient manager. Donc, en fait, le manager, c'est le gestionnaire doublé d'une variable qu'on appelle vision. Et lorsque le manager aussi, ici, il s'agit donc de quelqu'un qui a des compétences intellectuelles, donc il y a un bon quotient intellectuel, mais il arrive que beaucoup de cadres très bien formés instaurent un environnement toxique dans leur organisation, qu'elle soit publique ou parapublique. Et c'est là qu'on a aussi maintenant recours aux outils de la psychologie, de l'intelligence émotionnelle. Donc ici, le manager doit être doublé des compétences émotionnelles, ou de l'intelligence émotionnelle. Ce que j'ai pu retenir et ce qui m'a le plus marqué en fait, c'était les stratégies ici et à adopter afin de relever par exemple une structure qui existe déjà depuis longtemps et qui connaît des réelles difficultés. Ce management de la complexité des projets nous apporte en fait, nous vient étayer les difficultés qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire c'est à titre préventif en tant qu'ingénieur et en tant que manager futur. Le conférencier nous a parlé de nouvelles méthodes, de nouveaux types de projets qui devaient respecter une certaine éthique morale. La typologie psychologique des managers dans la résolution des problèmes et l'audit stratégique d'un projet, le cas du projet CAF à France-Séville, ont également été développés par le professeur Chilmbika Mbongila. Cette conférence est utile pour les enseignants et les étudiants. Alors, pour parler uniquement des enseignants, il nous permet vraiment de nous remettre dans les nouvelles approches d'évaluation, de suivi des projets également et de conception des projets. Gestionnaire plus vision, visionnaire, vous êtes manager. Manager plus compétence émotionnelle, vous êtes leader de résonance. La résonance ici renvoie à la physique quantique au sens de Kant. Et là, on dira que vous intervenez dans le mantra du management. Vous voyez, ce sont des notions qui ont été prises dans les sciences de l'Orient, au niveau de leur comportement en tant que dirigeant, en tant que manager. Pour une conférence annuelle, celle-ci en était bel et bien une. Le professeur Chilmbika Mbongila a réussi à transmettre les savoirs qu'on attendait de lui à la grande satisfaction de l'INSAB, l'USTM et l'EPM. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon a animé une conférence de presse au cours de laquelle le diplomate américain a longuement échangé avec les journalistes sur les questions de coopération, l'état de démocratie et la bonne gouvernance. Ahmed Mouyaka, Chrislin Maïnda. L'Amérique entend jouer un rôle plus accru.
dans le cadre des relations bilatérales entre le Gabon et les États-Unis via les gouvernements gabonais et américains. Selon le chargé d'affaires de l'ambassade, cette coopération se veut davantage franche, d'où cette rencontre d'échange avec la presse gabonaise. Ici, les questions liées à la démocratie et à la bonne gouvernance ont entre autres focalisé les échanges. Nous avons des plus bonnes relations entre le gouvernement. Nous avons des bonnes relations dans le domaine d'économie, de la sécurité. Et aussi, nous pouvons, comme j'ai dit, discuter la question de l'état des démocraties dans une manière très ouverte. Il y a l'espace pour le débat. En outre, la problématique liée à la sécurité maritime et la lutte contre le braconnage dans les espaces protégés suscite l'engagement des États-Unis à soutenir le Gabon dans la lutte contre les réseaux criminels phoniques. Nos marines américains sont maintenant en train d'étudier l'espace du Gabon, l'environnement du Gabon, pour faire des recommandations au gouvernement sur la question de sécurité maritime. Nous continuerons notre formation avec les marines américains et les unités uniques qui sont la combinaison des gendarmes et aussi les forces EcoGuard de ANPN. In fine, tout en reconnaissant les efforts déployés par les autorités gabonaises dans la mise en œuvre des réformes, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis a par ailleurs rappelé la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Réunion d'harmonisation du programme de mise en place des contrôles entre le Conseil national pour la sécurité des usagers de l'électricité et les opérateurs économiques du secteur énergie électrique. Francis Ngomo, Jean-Augustin Diégué. Au cours de cette séance de travail entre les membres du Conseil national pour la sécurité des usagers de l'électricité, Consulec, et les opérateurs économiques du secteur de l'énergie électrique, il s'est agi d'harmoniser le programme de contrôle et de vérification des installations électriques, industrielles et des réseaux de distribution, de transport et de production d'énergie. On vit une situation criard que tout le monde reconnaît. Des délestages, il n'y a pas longtemps un câble SG qui a lâché, des problèmes de transfo, des questions liées à la maintenance. Notre métier que nous assigne le gouvernement, vérifier effectivement que les opérateurs respectent bien la maintenance de leur installation, que la qualité de service prévue dans les contrats signés soit respectée. Dans le cadre du démarrage de nos activités, nous avons réuni tous les opérateurs du secteur, à savoir les pétroliers, qui sont autoproducteurs, les producteurs, la SG qui est là ici représentée, et différents autres opérateurs, pour leur annoncer effectivement que ça y est, le consulat est fin prêt. Nous allons pouvoir démarrer nos activités dans les tout prochains jours. Rappelons que la mise en place de ces missions de contrôle s'effectue conformément au décret portant réglementation de l'utilisation de l'énergie électrique et des appareillages fonctionnant à l'énergie électrique en République gabonaise. La dégradation continue de la route Mouila-Ndendé a considérablement réduit le trafic routier au point de ruiner les petits transporteurs. Les populations semblent perdre tout espoir de voir cet axe routier bitumé dans les délais fixés par la société Sericom qui préfinance les travaux, comme nous l'indique Edgar Djembi Doukaga. Au sujet de l'axe routier Ndendé-Mouila, en travaux depuis 2 ans, et des usagers du transport, on entend régulièrement cette phrase. Sericom, comment direz-vous? En Pounou, Sericom est en difficulté. Et la difficulté, c'est cette route désertée par de dizaines de petits transporteurs qui rallient Ndendé, les Bamba ou encore Chibanga. Cette route où les lacs se sont formés, menaçant de prise d'eau les moteurs de tout véhicule ou camion. Cette route dont les travaux et les salaires sont préfinancés par Sericom du groupe Santulo et qui commence à s'essouffler.
Le patron utilise ses moyens personnels. Donc, et l'argent et le matériel, c'est à sa charge. À la lenteur des travaux se sont ajoutés les intempéries à l'origine de gros risques d'accident. Pour des raisons qu'on ignore, l'attribution à cette société, dit-on, moins performante que les constructeurs routiers chinois, des travaux sur l'axe Ndende-Mouila avaient intrigué les populations de la région. Des notables avaient régulièrement interpellé certains cadres de la localité sans suite. Aujourd'hui résignés, ils n'attendent plus rien d'eux. Transport aérien, Afrique Aviation va désormais desservir Yaoundé au Cameroun, une nouvelle desserte dont le vol inaugural a eu lieu hier en présence de plusieurs personnalités. Nous retrouvons Jean-Augustin Nziengi. Toujours en quête permanente de l'espace aérien de la sous-région Afrique centrale, Afrique Aviation, compagnie aérienne de droit gabonais, met le cap sur Yaoundé au Cameroun après Sao Tomé et Douala. Pour son vol inaugural à son bord, plusieurs personnalités politico-administratives gabonaises. Après 45 minutes de vol, l'appareil volant imitant l'oiseau naturel d'Afrique Aviation atterrit pour la première fois à l'aéroport international Yaoundé-Timalem. Situé à près de 30 km de la ville de Yaoundé, la capitale politique de la République du Cameroun, c'est ici à l'hôtel Hilton, situé sur le boulevard du 20 mai, que s'est déroulée la cérémonie officielle marquant l'installation d'Afrique Aviation. Nous sommes à Yaoundé pour plus d'une raison. Il faut le souligner. Afrique Aviation, formidable outil d'intégration sous-régionale, comme on l'a souligné, est un outil de transport, mais bien plus. C'est un élément de rapprochement. Et nous répondons en venant à Yaoundé à la demande de la forte communauté gabonaise établie à Yaoundé. En même temps, nous répondons à une clientèle de plus en plus exigeante qui cherche la qualité. Et le professionnalisme d'Afrique Aviation est une réponse à cela. Le directeur général dévoile ici tout l'intérêt pour Afrique Aviation de desservir Yaoundé. Pour beaucoup de ceux qui voient dans la sous-région, la ville de Yaoundé symbolise une Afrique centrale en construction qui joue sa partition dans l'intégration aussi bien dans la zone CEMAC que pour toute l'Afrique. Vous constaterez par exemple qu'aujourd'hui, beaucoup de compagnies internationales desservent Yaoundé, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Vous constaterez que la plupart des grands projets routiers, peut-être la transafricaine, qui partent d'Alger à Cape Town, passent par Yaoundé. Donc Yaoundé c'est un grand carrefour. C'est donc un ouf de soulagement pour les passagers souvent obligés de passer par Douala. Autrefois, pour arriver au Cameroun, nous étions contraints, obligés de passer par Douala. Donc il fallait faire 45 minutes Libreville-Douala. Et Douala-Yaoundé, il fallait encore faire 2 à 3 heures de temps dans un bus. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Afrique Aviation dans le sol yaoundéen, c'est vraiment un ouf de soulagement parce qu'on pourrait désormais partir de l'aéroport international Léomba à l'aéroport international de Simalène. Nous nous en félicitons et nous encourageons Afrique Aviation à toujours vraiment prospérer dans ce sens. Avec 4 appareils à son actif, Afrique Aviation, fortement engagée sur plusieurs chantiers destinés à parachever sa transformation à l'horizon 2015, va dans les tout prochains mois acquérir 3 nouveaux appareils afin d'améliorer davantage sa flotte. La tombola à Kewa, organisée cette année par Gabon Télécom, a fait de nombreux heureux. Parmi les clients de Libertis, le plus chanceux des joueurs a gagné une voiture de marque Nissan Patrol Grand Luxe. Le tirage au sort s'est déroulé au cours d'une soirée de gala dans un hôtel de la place. Reportage Serge Nziengi Mabila, Célestin Ngemoba. Après 2 mois de jeu à Kewa, organisé par Gabon Télécom,
Pour récompenser ses clients du réseau téléphone mobile, la chance a souri à plusieurs d'entre eux. Celui qui a envoyé le maximum de SMS au M2020 a reçu un chèque des millions de francs CFA. Tandis que le gros lot, le Nissan Patrol Grand Luxe, échoua à Janine Lekela, résident à Pana, dans la province de Logoelolo, tiré au sort parmi 50 personnes. C'est le fils de la gagnante qui a réceptionné le véhicule au terme d'une magnifique soirée de gala. Je suis très heureux, c'est vraiment une grande surprise et vraiment agréable. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens en ce moment, mais je dirais tout simplement à Kewa, à Gabon Télécom Libertis. Maman se trouve où en ce moment? Maman se trouve du côté de Pana et je suis sûr qu'elle est en train de dormir et elle ne s'imagine même pas ce qui vient de se produire. Les responsables de Gabon Télécom ont saisi cette occasion pour présenter un nouveau produit Mobicash du réseau Libertis, simple, sécurisé et efficace. Afin d'harmoniser le mode de taxation pour l'ensemble de nos clients, Gabon Télécom a lancé depuis le 1er avril dernier la tarification généralisée à la seconde à travers notamment SIM que nous avons dénommé B1. Les principaux avantages de cette opération consistent à offrir plus de temps de communication à nos clients, généraliser un mode de taxation transparent et accroître l'usage de téléphones mobiles grâce à davantage de bonus offerts et à une facture allégée. Distingués invités, chers clients, mesdames et messieurs, Gabon Télécom lance ce soir aussi une nouvelle offre commerciale. En effet, à l'instar de Maroc Télécom, notre maison mère, et de plusieurs autres de nos filiales, Gabon Télécom lance dans quelques semaines sa solution de mobile payment dénommée Mobicash. En fêtant son millionième client et en organisant la tombola à Kewa cette année, Gabon Télécom perpétue ainsi sa tradition des jeux initiés il y a plusieurs années. Vie des partis politiques, les pédégistes du 4e arrondissement de la commune de Libreville se sont mobilisés autour du membre du comité permanent Alexandre Barraud-Chambrier à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire du PDG. Le centre social d'Akébé a servi de cadre à la célébration de la cérémonie. Le reportage est de Yvette Okosa, d'Edwin Cavo. Ils sont venus de tous les quartiers du 4e arrondissement de la commune de Libreville pour commémorer avec les responsables du parti les 46 ans d'existence du PDG. À l'image des humains, 46 ans est un âge mature qui se fête. Et la mobilisation du centre social d'Akébé ce jour en est l'illustration. 46 ans d'existence et de règne de ce parti devrait nécessiter pour l'avenir l'implication de chaque pédégiste dont l'engagement d'idées, gage d'un développement plus harmonieux du pays, est un impératif. Les gouvernements qui se sont succédés ont pour la plupart largement été animés par des pédégistes. Cette longévité au pouvoir ne constitue pas un fait anodin. Au contraire, elle nous rend comptables du passé et nous met pour l'avenir devant la nécessité de nous dépasser, d'être encore plus compétitifs sur le marché des idées et au niveau des résultats de notre action, pour prétendre au maintien au pouvoir. Cette célébration, une occasion indiquée pour les filles et fils du 4e arrondissement de remercier le président du parti pour la nomination d'Alexandre Barraud-Chambrier ABC au rang de membre du comité permanent du PDG pour l'Estuaire. Après la présentation du promu par le secrétaire général adjoint du parti, ABC a reçu les félicitations des siens. Un homme engagé, ABC s'est dit ne ménager aucun effort pour mener à bien la mission qui lui est confiée. Devenu aujourd'hui plus que par le passé, vigie de nos idéaux, mon rôle, outre de labourer le terrain, c'est de veiller à l'application par tous de ces idéaux que j'ai l'insigne honneur de décliner ici. Paix, patriotisme, solidarité et partage.
pour ne citer que cela. Mais la liste des valeurs n'est pas exhaustive. Je devrais y ajouter le travail et le mérite. En fondant la vision du parti sur le triptyque dialogue, tolérance, paix, le fondateur du PDG a manifesté son idéal politique. En 1946 aujourd'hui, se réapproprier ce triptyque, se consolider aujourd'hui et plus qu'hier la cohésion entre tous les militants et sympathisants de ce parti. 12 mars en différé à Bikele, le membre du comité permanent, Paul Biruemba, a appelé au renforcement des structures du parti. Reportage Idriss Mungala, Frédéric Alogo et c'est ça. À la place de l'indépendance de Bikele, l'ambiance et l'allégresse étaient au rendez-vous avec la célébration en différé du 46e anniversaire de la naissance du Parti démocratique gabonais PDG. Une place des fêtes qui a grouillé de monde, groupes socioculturels, fédérations, éminents membres et cadres du parti et alliés ont fait le déplacement afin de commémorer dans la communion avec le doyen politique du comité permanent, Paul Biruemba, dont l'entrée triomphale sur cette esplanade a été marquée par les ovations des militants et sympathisants du PDG. Du secrétaire de la fédération numéro 1 en passant par le doyen des fédéraux, de la représentante des femmes des 2e et 3e arrondissements, celui des jeunes, tous ont dit adhérer au pacte social de solidarité qui tend vers l'effort de construction du pays, une politique prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Très enthousiaste, le secrétaire départemental, député de la contrée, a donné le ton de la cérémonie. Nous occupons le terrain politique et nous sommes à ce propos la force politique de référence tant nos structures de base sont omniprésentes. Il convient cependant de les redéployer profondément et pour cela, comme membre du comité permanent, nous savons compter sur votre inlassable activité pour que nos localités en pleine évolution reçoivent davantage d'écoles, de lycées, d'hôpitaux et autres infrastructures qui en feront de bonnes collectivités locales. Vive le Parti démocratique gabonais, vive le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, pour que vive le Gabon. Je vous remercie. PDG au sourd. Quant aux membres du comité permanent qui a reconnu qu'un climat de paix règne dans ce pays, l'homme politique d'envergure a rassuré tout un chacun et souhaite discuter avec ses adversaires en utilisant des valeurs de l'esprit d'un grand parti. Je sais que les attentes se font longues, que plusieurs d'entre vous sont au bord du désespoir parce qu'ils ne voient pas venir ce qu'ils attendent. Mais je puis vous assurer que nous ferons toujours tout pour satisfaire ces besoins, peut-être lentement, mais certainement, sûrement, parce que c'est notre volonté et c'est notre raison d'être. C'est la raison d'être de notre parti. Si un parti politique ne satisfait pas les besoins primaires des populations et partant de ses militants, naturellement, il y a des problèmes et nous n'avons pas intérêt à ce que nos propres militants et d'une manière générale, nos populations manquent des produits de première nécessité. Paul Biruemba a recommandé aux populations d'accompagner les nouveaux promus des mairies naissantes. Un programme de remerciement des électeurs du 2e et 3e arrondissement est en cours, car c'est grâce à leur bulletin que la victoire du PDG a été consacrée aux dernières élections locales. Le 12 mars en différé a aussi fait l'objet de belles et festives célébrations dans le canton Kassa à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Les populations se sont retrouvées à Vengue autour du secrétaire national, porte-parole du PDG, Jean-Sylvain Manza. Reportage Sacha Pinzi. Le canton Kassa, uni derrière Ali Bongo Ondimba, c'était les maîtres mots du 12 mars en différé dans le département de l'Ampassa en Vengue.
L'événement qui rappelle la création du Parti démocratique gabonais il y a 46 ans a réuni les fils et filles de cette contrée. Jean-Sylvain Monza, secrétaire national gabonais pour le Haut-Ogooué et porte-parole du parti qui avait conduit la liste du PDG au cours des dernières élections locales, sanctionnées par une victoire écrasante, était l'invité d'honneur du canton Kassa à cette cérémonie marquant les 46 ans du PDG. Je tiens aussi à remercier les populations du canton Kassa qui m'ont invité pour commémorer avec eux cet anniversaire. Le PDG reste un parti de masse, c'est un parti qui reste uni. On l'a vu hier, lorsque nous avons organisé au niveau de Franceville, tout le peuple du Haut-Ogooué était présent. Aujourd'hui, au niveau du département, nous organisons au niveau du département la fête en différé. Tout le peuple du département est uni derrière le distingué camarade Ali Bongo Ndimba, le président de la République. Le pacte social va venir solutionner les difficultés que nous avons au niveau des populations et les populations adhèrent tous comme un seul homme à ce message. Les populations du canton Kassa, elles se sont engagées à soutenir la politique du président du parti Ali Bongo Ondimba. L'avenir en confiance, l'événement a permis aux militants de regarder dans la même direction pour faire du PDG un parti fort et uni. Pour sa part, le député PDG du premier siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville, Guy-François Mungengi Kumba, vient de doter les populations du quartier plein Bissengé de 2 passerelles. La mise en service officielle des ouvrages s'est déroulée ce samedi en présence des autorités politico-administratives de cet arrondissement. Henri Nestor Ndjavé. C'est avec soulagement que les riverains du quartier Plessiel Bissegui ont accueilli et applaudi des 2 mains la mise en service officielle de 2 passerelles dont l'idée mûrie et planifiée par l'association Mon quartier que j'aime a été matérialisée et financée par le député du premier siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville, l'honorable Guy-François Mungengi Kumba. Un rêve devenu réalité, a souligné la représentante de cette association. Le rêve des populations de notre quartier. En effet, depuis son édification, les 2 rives peuvent se visiter sans crainte de trébucher en enjambant cette passerelle de fortune à côté. Désormais, nos enfants peuvent aller et venir d'une rive à l'autre sans danger. Et du coup, ces 2 passerelles d'une longueur chacune de plus de 100 mètres et de 110 mètres font déjà parler d'elles. Au nom de toutes ces populations, on vous remercie vivement. Que vive le PDG, comme l'a si bien dit le grand camarade, c'est le partage. Et voilà l'œuvre du partage. Cet acte qui est la construction de 2 passerelles en béton armées, des enclaves désormais au niveau sécuritaire, les femmes, les hommes, les élèves qui ne trouvent plus de difficultés pour traverser d'un côté à l'autre. Il faut encourager tout simplement l'honorable député de continuer sur cette lancée. Il s'agit donc là d'une action éminemment sociale qui intègre bien les aspirations, ou plutôt les stratégies de la politique sociale du chef de l'État. Les élus que nous sommes devront être les relais à travers les actes tels que la construction de ces 2 passerelles. Tous les compatriotes habitant cette zone bénéficient alors d'un pan de l'émergence, d'un pan du pacte social, donc de la solidarité. Pendant les grandes pluies, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, la traversée de cette rivière était périlleuse, notamment pour les tout petits qui vont à l'école, les femmes qui vont au marché, les plus âgés, les vieillards qui veulent traverser. Pour les écoliers, des risques de noyade en période de crue ont souvent été déplorés et la hauteur de ces ouvrages indique bien le niveau des eaux. J'espère que cela restera un vieux souvenir et que les populations en feront bon usage. 2 passerelles qui vont indéniablement changer l'environnement social, géographique des populations de cette zone en désenclavant les riverains. C'est encore ici l'image du Parti démocratique gabonais qui se trouve améliorée grâce à l'honorable Guy-François Mungengi Kumba.
Un mot de religion avant de terminer ce journal. Inauguration de la grotte mariale à l'église Saint-Michel de Ndjolé, symbole de la bonne santé du mouvement chrétien dans le Moyen-Ogooué. La grand-messe s'est déroulée en présence d'Yves Oyono. La chrétienté est un courant religieux en pleine expansion dans la commune de Ndjolé, ville touristique du Moyen-Ogooué, chef-lieu du département de la Bangabigne. Ici, les dimanches enregistrent un fort taux de participation aux différents cultes organisés par l'église catholique Saint-Michel, l'église évangélique et Béthanie. Seigneur, puisque tu es là, donne-nous la célébration qui te plaise. Donne-nous une même pensée. Femmes, hommes et enfants y viennent pour louer le Seigneur régulièrement. Ambiance traditionnelle dans ces maisons de prière où chants et louanges engendrent la bénédiction. Pour les hommes de Dieu, pasteurs, curés, évangélistes, évêques et bishops, il est question de transmettre le message des Saintes Écritures contenues dans la Bible. C'est une œuvre louable, tout ce qu'il est en train de faire pour notre assemblée et pour la chrétienté dans la ville de Ndjolé. Parmi les fidèles, l'un d'eux, natif de la localité, apporte régulièrement assistance à ces bergers pour le bon déroulement de leur évangélisation. Daltri Dieudonné, un an et quart. À notre arrivée, nous avons constaté qu'effectivement, il n'y avait pas cette structure, la grotte de la Vierge Marie. Donc, avec les fils de la paroisse, en l'occurrence notre frère Dieudonné, qui a bien voulu nous soutenir dans cette œuvre pastorale pour le bien de la communauté de Saint-Michel de Ndjolé. Et c'est lui qui nous a permis de réfectionner la toiture. Et aujourd'hui, voilà, la grotte mariale qui a vu le jour grâce à son soutien. J'aimerais vraiment que lui, il continue toujours dans, n'est-ce pas, dans cette lancée, parce qu'il ne le fait pas à un homme, mais il le fait à Dieu. Dieu qui voit dans les cieux, c'est qui est sûr, c'est qu'il va le récompenser et il va le bénir. Daltri, un an et quart, vient de permettre à la paroisse Saint-Michel de Ndjolé d'avoir sa grotte et de refaire son toit, autrefois obsolète. Ici, la chrétienté s'implante et s'enracine mieux. Le bonheur des populations est grand. Au son, Serge Bekale, Nodal Jean-Pierre Manungou, VTR Tanguy Tsakadoskama, coordination Pélagie Mboui, Alain Christian Ogola. La réalisation était assurée par Pierre-Charles Savage Olago. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. À bientôt.